les personnes qui savent, qui ne sont pas dans l'actualité physique, on sait bien, et même lorsqu'on consulte, on comprend. L'actuel conflit au Soudan, c'est quoi? Et c'est là où vous allez comprendre le principe d'immanence. L'actuel conflit au Soudan n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et c'est le début en réalité de ce que les ancêtres veulent bien faire. Parce que n'oubliez jamais, l'humanité a pour origine l'Afrique, Kama. Qui ont été les premiers ancêtres de l'humanité? On vous dira les Éthiopiens. Mais je ne parle pas de l'Éthiopie, le pays actuel. L'Éthiopie en réalité vient du grec, qui veut dire visage brûlé ou visage noir. Et donc, les personnes qui sont sur cette terre vont être appelées les Éthiopiens. Et donc, les personnes au visage brûlé, au visage noir, c'est bon parce que étant les premiers à avoir vu le soleil, parce qu'étant dans la région du Midi, à l'est, c'est pour cela que c'est la région de l'est de Kama, ce sont les ancêtres, justement, de nos ancêtres. C'est-à-dire, les anciens Éthiopiens sont les ancêtres des anciens Égyptiens et Nubiens, qui sont actuellement les Soudanais. Et donc, les premiers hommes autochtones sortis du sein de la terre sont ceux du Midi, de l'est de l'Afrique. Et donc, vous devrez le savoir. Alors, la question, pour que vous compreniez le principe de l'immanence dont je parle, la question aujourd'hui qu'on va se poser, pourquoi après 40 ans? Parce que le conflit est né pour nos premiers ancêtres autochtones de Kama, est né en 1983. Nous sommes en 2023. 40 ans après, pourquoi est-ce que le conflit refait surface? Qu'est-ce que les premiers hommes de Kama veulent nous dire? Qu'est-ce que les ancêtres de nos ancêtres égyptiens antiques veulent nous faire comprendre? C'est ce qui vous fera justement être dans l'immanence première. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1983 dans cette région de nos premiers ancêtres? Vous avez le Soudan du Nord qui est arabo-musulman, Arabie et musulmanie sont donc ensemble. Vous avez ensuite le Soudan du Sud où vous aurez le christianisme et donc les chrétiens et les animistes. Et donc, depuis 1983, il y a eu une première crise. En clair, la crise identitaire de 1983, 40 ans après, et 40 ça veut dire tout, dans la symbolique et dans le pouvoir symbolique, on vous dira 40 ans de traversée, 40 jours de traversée du désert. De l'autre côté, on vous dira 40 jours pour que l'âme puisse. Vous savez cela, mais du 40e jour, et en réalité c'est pompé de mes ancêtres, vous devrez donc savoir que 40 ans après justement la première crise identitaire au Soudan, nos ancêtres, les premiers ancêtres des ancêtres égyptiens, donc de nous, veulent s'exprimer. Ils ont commencé par s'exprimer. Donc, en clair, aujourd'hui, ce que vous avez comme actualité physique mondiale, lorsque nous faisons nos consultations, on comprend et on l'a compris. C'est pour ça que je vous en parle. C'est en clair une crise identitaire qui est à la base de tout ceci. La nature veut reprendre ses droits et ceci partout. Tenez, c'est la même chose que vous avez au Mali actuellement. Pareil, regardez bien. Vous avez une partie musulmane, vous avez des chrétiens, vous avez des animistes, et tous les problèmes naissent de là. Tant qu'on ne va pas toucher à cet aspect des choses, tout ce que vous ferez après, politique, économique et autres, sera de la poudre de perlimpinpin. Et donc, en clair, pour ceux qui sont de ma communauté, mes étudiants et autres, je vous le dis, vous devrez savoir que les ancêtres ont donc pris leur responsabilité. Et ça va faire mal. Ce que vous avez à faire lorsque les ancêtres se lèvent, la nature se lève pour reprendre ses droits, c'est d'être reconnu par la nature, c'est d'être reconnu par vos ancêtres, pour qu'ils ne vous frappent pas, vous confondant aux autres qui n'ont pas respecté les valeurs ancestrales, pour ne pas être une victime